Hippolyte Arondemain, zoom d'un parcours au service d'une vision politique audacieuse pour le Bénin de demain. Il est des hommes dont l'irruption dans l'arène politique ne relève ni de la mode, ni du bruit passager, mais de cette lente maturation intérieure que seule la patience et le sens du devoir façonnent. C'est à cette rare lignée qu'appartient Hippolyte Arondemain, ce jeune stratège dont le nom résonne désormais de Porto Novo à Abomey-Calavi comme l'un des espoirs lucides de la classe politique montante. Par la seule force de sa verve, de sa conviction et de sa vision lumineuse, il parvient à faire vibrer en toute la jeunesse la corde oubliée de l'expérience citoyenne. À travers ces mots, c'est une vocation qui s'affirme, celle d'éveiller les consciences assoupies, de susciter le militantisme éclairé, loin des clientélismes stériles et des promesses éphémères. Mais qui est donc Hippolyte Arondemain? Quelle est l'étoffe intime de cet homme dont l'émergence au sein de la classe politique en général et du bloc républicain en particulier n'a rien d'accidentel? Né le 12 avril 1984 à Porto Novo, ville mystique où souffle encore l'esprit des grandes batailles démocratiques, il grandit dans un environnement imprégné de valeurs, d'honneur, de discipline et d'engagement pour la chose publique. Élève studieux, fin lettré, Hippolyte Arondemain gravit avec brio les échelons académiques. Après des études primaires et secondaires couronnées de succès, il s'oriente vers les sciences politiques et les relations internationales, filières dans lesquelles il obtient d'éminents diplômes, consolidant ainsi une formation qui le prédestine à des fonctions de haute responsabilité. Mais l'intelligence livresque n'est rien sans la connaissance des hommes. Très tôt, Hippolyte Arondemain comprend la valeur inestimable des réseaux d'influence et tisse patiemment, avec une persévérance presque diplomatique, des liens solides aux quatre coins du monde. En France, il côtoie l'ancien président François Hollande. À Madagascar, il échange avec l'ex-président Marc Ravalomanane. Au Burkina Faso, il se rapproche des cercles influents de Blaise Compaoré. Au Gabon, il fréquente également les sphères du pouvoir. Ce carnet d'adresses d'une rarissime densité lui confère une compréhension fine des enjeux géopolitiques et économiques de l'Afrique de l'Ouest, dont il devient l'un des jeunes observateurs les plus avertis. Faut-il s'étonner dès lors que son arrivée dans le bloc républicain ne soit point le fruit d'une manœuvre de circonstance ou de parachutage improvisé? Bien au contraire, elle procède d'une réflexion méthodique nourrie de longues analyses, de lectures rigoureuses et de consultations discrètes auprès des figures titulaires de Porto Novo, dont le vénérable doyen Karim Urbain da Silva, qui ne tarda pas à reconnaître en lui une étoile politique singulière. C'est fort de cette légitimité d'aîné respecté que Hippolyte Arondemain se vit ouvrir les portes du parti avec l'assentiment tacite mais réel de nombreuses figures influentes, dont plusieurs figures de proue du secrétariat exécutif du bloc républicain, sans oublier l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Patrick Roussou-Guédet, et bien d'autres sommités du bloc républicain, séduites par son intégrité, son humilité et son exceptionnelle capacité d'écoute.
Mais Hippolyte Ahondemen n'a point cédé à l'euphorie des honneurs précoces. Conscient de la gravité de la charge qui pèse désormais sur ses épaules, il a choisi de tourner son regard résolument vers la jeunesse béninoise, cette frange de la population trop souvent courtisée sans lendemain, instrumentalisée sans scrupule. Pour elle, il organise inlassablement des rencontres de proximité à Hevier, Womé, Kanzoukba, Soumé, Kokokodji, Calavi Privilège et bien d'autres localités, là où bat le cœur réel de la nation. Là, sur les places publiques ou dans les salles modestes, il exhorte les jeunes à l'éveil des consciences, à l'engagement citoyen, à la prise de conscience de paroles responsables. Mais son action dépasse le verbe fidèle à une éthique du service concret. Il initie des œuvres sociales de grande portée, distribution de kits scolaires ou aide aux plus démunis, qui, tout en consolidant le socle populaire du bloc républicain, participe à forger une culture politique nouvelle fondée sur la solidarité, l'éducation et l'émancipation collective. C'est à cette double exigence, renforcer son parti tout en élevant la conscience nationale, que Hippolyte Ahondemen consacre désormais son énergie juvénile, refusant les compromissions faciles, préférant la lente mais sûre édification d'une génération nouvelle, lucide et responsable. Et cela n'a pas échappé aux analystes politiques les plus avertis. Déjà, dans les coulisses du pouvoir, certains voient en lui l'un des hommes appelés à jouer demain un rôle majeur dans le destin du Bénin. Son parcours marqué par l'humilité et l'exigence pourrait bien préfigurer celui des nouveaux bâtisseurs dont le Bénin a tant besoin. Car à l'heure où le Bénin, comme tant d'autres nations d'Afrique, cherche ces hommes d'équilibre, de vision et de courage, des figures comme Hippolyte Ahondemen apparaissent comme des promesses rares, presque précieuses, dans le champ souvent tourmenté des ambitions politiques. Il incarne avec éclat cette maxime d'Héraclite. Le caractère est pour l'homme son destin. Pour son caractère tempéré dans l'effort et le devoir, Hippolyte Ahondemen trace pour lui-même et pour sa patrie un chemin qui s'annonce fécond. Amis internautes et abonnés de Cosmos TV, on se donne donc rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro. Chante, venez, frères de l'Europe, et enfants du Bénin debout. Châtie à son âme, sans faiblesse, en allégresse.